C'est sûr que c'est un score flatteur quand on regarde la physionomie du match. Que l'équipe de France perde en Irlande, c'est tout sauf une surprise. Ensuite, il y a la manière dont ça s'est passé. Et le score ne dit pas cette manière-là. Notamment, la première mi-temps est une première mi-temps à sens unique. Je pense que c'est rare dans l'histoire du rugby international récente qu'une équipe soit autant dominée pendant une mi-temps. On a fini la mi-temps à 89% de possession pour l'Irlande, contre 11% pour la France. C'est des chiffres qui sont énormes. Et au final, une première mi-temps qui se finit sur un score cinglant de 19-0, mais pas un score aussi énorme que les chiffres de domination auraient pu le laisser, j'allais dire espérer, c'est pas le bon mot, mais auraient pu le laisser penser. Ce qui est marrant à voir sur ce match, c'est que c'est pas forcément le rythme ou l'intensité du match qui a pénalisé l'équipe de France. Là, on n'est pas tellement dans ce registre-là, on est dans un registre de manque de précision technique, manque de précision stratégique. On avait une équipe extrêmement bien organisée d'un côté, qui savait exactement où elle voulait aller, qui était toujours bien replacée, qui faisait ses temps de jeu avec précision, organisation, le ballon sortait rapidement. Et une équipe en face qui ne trouvait pas ses structures, ne s'organisait pas. Quasiment, parfois, on a vu Antoine Dupont sortir des ballons et chercher la solution autour de lui parce que un joueur partait à droite, un joueur partait à gauche ou que personne ne venait se proposer. Il y a un décalage immense au niveau collectif entre l'Irlande et la France aujourd'hui. Une équipe qui défend avec envie, qui lâche pas, c'est toujours un point positif. L'équipe de France a bien résisté défensivement sur sa ligne, elle a réussi à contenir certains assauts, à pousser les Irlandais à la faute, mais au final, c'est un tout petit point positif dans cette première mi-temps désertique, catastrophique. Il y a une prestation individuelle qui est intéressante, celle de Lambé, qui a aligné, je crois qu'il a fini le match avec 28 plaquages, et on l'a vu monter en pointe, défendre. Bon, il a renversé personne, mais voilà, ça c'est intéressant. La fin de match est intéressante, mais qu'est-ce que ça vaut ça aujourd'hui au niveau international? C'est des points positifs, mais c'est largement insuffisant. Ça. Malheureusement, je ne vois pas ça comme une régression. Je vois juste ça comme un témoignage de l'état de l'équipe de France actuelle, qui avait été capable de battre l'Écosse, une Écosse très affaiblie, qui avait quand même fait de bonnes choses. Mais quand le curseur monte, quand le contexte est défavorable, c'est une équipe de France qui n'a pas les épaules. Elle n'avait pas les épaules en Angleterre il y a 3 semaines, un mois. Elle n'avait pas les épaules en Nouvelle-Zélande en juin dernier. Bon, rien de neuf sous le soleil. C'est un peu désespérant, mais il faut s'habituer à cette situation et espérer qu'il y ait des gens à un moment pour décider que le système du rugby français tourne autrement et fasse que l'équipe de France ne subissent pas autant qu'elle a subi aujourd'hui en Irlande ou qu'elle a subi il y a un mois en Angleterre.